Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12h30. Au sommaire, ce samedi, la 26e édition de la Nuit des Ébonies se tient aujourd'hui. Une conférence et un panel ont été organisés pour permettre aux journalistes et experts d'échanger sur la responsabilité du journaliste en période électorale. Les Gabonais sont appelés aux urnes ce samedi 12 avril pour départager 8 candidats en lice à la présidentielle, dont le président de la transition, Brice Oligui Nguema. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. La 26e édition de la Nuit des Ébonies qui se tient aujourd'hui viendra récompenser l'excellence dans le domaine des médias. Les journalistes de tout le pays se sont rendus nombreux dans la capitale politique du pays pour découvrir les acteurs des médias qui se sont démarqués durant l'année 2024. Mais avant ce moment solennel, ils ont été entretenus au cours d'un panel sur le thème « La responsabilité du journaliste en période électorale ». Le point de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro. Vendredi 11 avril 2025, Yamoussoukro, la capitale politique, accueille les journalistes de Côte d'Ivoire à l'occasion de la 26e édition du Week-end des Ébonies. Pour donner le coup d'envoi de cette édition, les acteurs du monde du journalisme participent à un panel autour du thème « La responsabilité du journaliste en période électorale », un sujet d'actualité dans un contexte politique marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous, journalistes de Côte d'Ivoire, regroupés, rassemblés au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de prendre les devants, de véritablement tirer sur la sonnette d'alerte, parce que nous sentons déjà toutes les incivilités sur les réseaux sociaux, les animosités, parfois même qui frisent plus ou moins ce qu'on appelle l'inhumanité, est en train vraiment de polluer l'atmosphère au niveau de notre société. Et nous sommes interpellés en tant qu'hommes et femmes de médias. Nous ne voulons pas être le problème, mais nous voulons être la solution. Ce panel est également une occasion pour les organisateurs d'annoncer un nouveau prix sectoriel pour la 27e édition de la Nuit des Ébonies, celui du service universel des télécommunications. Il viendra récompenser les rédactions et les journalistes engagés dans la couverture médiatique dans les zones reculées et sous-connectées, la valorisation des réalités locales grâce aux outils numériques, la remontée des besoins des populations auprès des autorités publiques et enfin l'usage responsable et inclusif des TIC pour l'information citoyenne. Des prix d'honneur seront également décernés aux hommes et femmes qui ont marqué les médias en Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. Âgée de 33 ans, Abiba lutte contre un cancer du sein depuis 3 ans. Une maladie qui a bouleversé sa vie. Faute de moyens financiers, elle a dû interrompre ses traitements. Une situation qui n'a fait qu'aggraver son état de santé. Le témoignage de Georgette Ido-Fofana, spécialiste des reportages SOS. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ce geste, Abiba le pratique tous les jours. Atteinte du cancer du sein depuis 2 ans, faute de moyens financiers, elle est obligée de faire ses propres soins. Pour ne pas que ça reste comme ça, moi-même, je nettoie un peu, je fais le pansement. Je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Cette maladie, selon elle, a fini par détruire toute sa vie. Désespérée et fragilisée, son quotidien reste partagé entre pleurs, douleurs et angoisse. La nuit comme dans la journée, c'est même chaud pour moi. Je n'arrive pas à dormir, comme il y a trop de soucis dans ma tête, je n'arrive pas à dormir. Je pense comment avoir de l'argent pour me soigner, pour pouvoir guérir. À la recherche de la guérison, a-t-elle parcouru plusieurs centres de santé. Malheureusement, Abiba est toujours malade. Aucune amélioration quand on sait que son traitement nécessite la somme de plus d'1 million de francs CFA. Le traitement, ils ont donné 2 papiers. Un coûte 800 000 beaucoup, et puis l'autre coûte 700 000 beaucoup. Je demande de l'aide à tout le monde, tous ceux qui peuvent m'aider financièrement, parce que vivre avec le cancer est douloureux. Son seul réconfort,
le soutien de ses proches, sa famille et ses voisines du quartier. Même pour manger, la dame, elle ne sait pas comment elle va faire. Aujourd'hui, quand je la vois, là, je n'ai pas de mots. Quand il y a les fêtes comme ça dans le quartier, là, c'est elle qui n'a tous nos enfants du quartier ici. Et puis aujourd'hui, là, nous la voyons dans cet état, en train d'elle-même faire son pansement. C'est-à-dire que même un simple pansement, elle n'a même pas les moyens de se l'offrir. Matin, elle pleure, à midi, elle pleure, le soir, elle pleure. Âgée de 33 ans et mère de 3 enfants, Abiba souhaite recouvrer la santé et vivre auprès de ses enfants en toute quiétude. Nous espérons que les âmes sensibles viennent en aide à Abiba dans cette période difficile de sa vie. Parlons éducation. Suite aux négociations entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants, le mot d'ordre de grève a été levé ce jeudi 10 avril 2025. Cette décision marque un tournant décisif dans la crise qui secoue le secteur éducatif. La reprise des cours a été effective dans les écoles du district autonome d'Abidjan, suivant le constat de Assitan Diarra et Kadebachil. Les cours ont repris ce vendredi matin dans les établissements scolaires publics du district autonome d'Abidjan après un dialogue entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les syndicats d'enseignants. À l'école primaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, les enseignants dispensent les cours comme à l'accoutumée. Je suis avec mes élèves, tout se passe très bien. Nous œuvrons tous pour le bien-être des enfants. Les organisations syndicales se sont entendues sur la levée des motos de grève. Tous les enseignants sont là, hormis les pémissionnaires et les malades. Autre commune, même ambiance. Au lycée moderne d'Angré, dans la commune de Cocody, élèves et enseignants essaient de rattraper le temps perdu. Le mot d'ordre de grève a été effectivement levé et les cours ont totalement repris. Nous entendions aujourd'hui 87 enseignants et tous les 87 enseignants ont répondu présent. Les cours se déroulent très bien. Les élèves également sont là. Cette négociation entre les acteurs du système éducatif va permettre aux élèves de terminer leurs différents programmes en toute quiétude afin d'affronter sereinement les examens de fin d'année. Les nouveaux pensionnaires des 2 centres du service civique de Bouaké ont été présentés au drapeau. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives de la région de Bouaké et surtout de leurs instructeurs, au nombre desquels des civils et des militaires. Jeff Kwasi et Charles Tatou pour plus de détails. Le député français Corentin Le Fur, responsable de l'Agence française de développement, AFD, conduit une délégation au centre de service civique Thuo-Fouzier de Bouaké. Accompagnés des responsables de l'Office du service civique national, les élus français sont venus voir de plus près les activités qui se déroulent dans le centre. Séances de resocialisation, formation dans différents métiers, alphabétisation, tout est passé au peigne fin. Des témoignages d'anciens pensionnaires pour montrer l'importance des centres de service civique qui donnent une seconde chance à des milliers de jeunes Ivoiriens. Avant ma formation, je me levais toujours à 10 heures. Mais depuis que j'ai mis les pieds à OSN, tout a changé. Ils m'ont appris à me réveiller tôt, à être discipliné surtout. Le représentant du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, reconnaissant la France à travers le financement du contrat de désendettement et de développement C2D. Ce site permet aux enfants de leur donner un nouvel espoir. Et c'est le but de notre ministère. J'ai eu la chair de poule quand le jeune qui est aujourd'hui payé à 100 000 était très heureux de prendre la parole parce qu'il n'a jamais imaginé avoir cette somme avec lui. En plus de contrôler comment la France dépense le budget à l'aide publique, Corentin Le Fur se réjouit du changement des jeunes sortis des centres de service civique. Cette année qui vous est permise vous donne une chance incroyable de, comme ceux qui sont intervenus, de réussir dans l'entreprise. Vraiment, le message que je vous donne, c'est une année fondamentale dans votre cursus pour cette seconde chance qui, à mon avis, est fondamentale. Les jeunes passent 6 mois, dont 2 mois de resocialisation et 4 mois d'apprentissage d'un métier. Ces volontaires ont 3 mois de stage de perfectionnement auprès de maîtres artisans.
Les Nguins, groupe ethnique installé dans la région de Lifou, département de Mbayakra, précisément dans la sous-préfecture de Bonguera, a une histoire. La langue Nguin est le mélange de 7 ethnies de la Côte d'Ivoire. Le peuple a fait sa migration après le déclin de l'Empire du Mali au XVIIe siècle. Les Nguins ne sont ni Baoulé, ni Djimini, ni Goro et ni Yakuba. Par contre, ils sont les invités de la 20e édition du Festival de la culture et des arts de Daokro prévu du 12 au 20 avril 2025. Soro Corona. Le peuple Nguin, sous-groupe des Mandés du Sud, a migré vers la Côte d'Ivoire actuelle après le déclin de l'Empire du Mali au XVIIe siècle. Les Nguins appartiennent au grand groupe Dan. Sous la pression des Malinqués, ils vont s'installer dans un premier temps dans l'ouest montagneux. Les Nguins vont emprunter les assos du fleuve Cavali et de la rivière Zo après un passage dans la région de Zionoula pour se sédentariser dans le département de Mbayakourou, région de Lifou, précisément dans la sous-préfecture de Bonguera. Par transformation, c'est devenu Bonguera. Sinon, c'est Bonganlo, qui sur mon pied. Les Nguins étaient ensemble avec les Yakuba, suite à des querelles aussi, tout moment, et ils ont décidé de migrer vers un autre lieu où il peut avoir la paix. Avant d'arriver ici aussi, dans Lifou, on a traversé beaucoup de peuples. C'est-à-dire qu'on a quitté de Mans avec le groupe pour venir s'installer à Gonaté. L'ethnie Nguin est l'assemblage de cette langue. Seul les Nguins la maîtrisent. Le peuple Nguin est ni Baoulé, ni Djimini, ni Gou et ni Yakuba. On vivait ensemble avec les Yakuba. Vous savez, quand deux peuples sont cohabités, généralement ils ont les mêmes manières de faire, le même comportement, le même langage. Et dans ça, nous aussi on a pris leurs habitudes. Et quand le gourou parle, on entend un peu, c'est pas tout le monde, mais quand nous aussi on parle, il y a les mots qui sont infiltrés dedans. Donc c'est dû au fait qu'on a transité par différentes localités avant d'arriver ici. Les Nguins restent un peuple pacifique, rassembleur et travailleur. Ils sont alliés à 15 peuples en Côte d'Ivoire. Cette alliance est ethnique, une richesse culturelle à l'ivoirienne. Les Nguins veulent la mettre au service de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le peuple Nguin est allié à tous les groupes Akan. Les Baoulés, les Gouro, les Mouna, les Nzani, les Djimini, il y en a encore, mais on pouvait proposer que de prendre l'alliance pour essayer de régler tous les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous êtes avec un allié, vous ne pouvez pas vous battre. Donc je pense que les Nguins pouvaient être la porte aux Ivoiriens pour pouvoir régler tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Les Nguins sont aussi riches à travers leur gastronomie et leur danse patrimoniale. Considérés comme une ethnie méconnue, les Nguins seront l'attraction de la 20e édition du Festival de la culture et des arts de Daokro, FICAD, prévu du 12 au 20 avril 2025. Une tribune que ce peuple saisit au bon. On a saisi cette opportunité-là pour vraiment présenter au moins le peuple Nguin. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, la seule journée ne suffira pas, mais tout juste pour dire que nous sommes là. Notre objectif est de montrer au monde entier notre culture pour dire aux Ivoiriens que le Nguin, il n'est pas Baoulé, il n'est pas Agni, il a sa tradition à elle-même, à lui-même. Les Nguins ont 20 villages divisés en 2 tribus. La tribu Kossia, appelée tribu de la forêt, avec 6 villages, et la tribu Kouma, tribu de la savane, 14 villages, avec chef-lieu Moussouba-Dougou. À l'extérieur du pays, au Sénégal, la nomination de l'ancien président Macky Sall au sein du Conseil et du comité du prix pour le leadership africain de la Fondation Mo Ibrahim, annoncé le 8 avril 2025, suscite une vive polémique. 3 jours plus tard, le 11 avril, 64 intellectuels et professeurs d'université ont signé une tribune demandant le retrait de son nom. Ils estiment que cette nomination contredit les valeurs démocratiques portées par la Fondation, notamment en raison des tensions politiques survenues en amont de la présidentielle de février dernier. Au Gabon, moins de 2 ans après la fin du régime d'Ali Bongo, les électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 12 avril. Environ 920 000 Gabonais doivent départager 8 candidats en lice pour cette présidentielle, dont le président de la transition, Brice Oligui Nguema. Une élection organisée dans un délai très serré après seulement 13 jours de campagne. Le point dans cet élément de Ami Koulibaly. 920 000 Gabonais vont élire leur président. La transition politique entamée le 30 août 2023
avec l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions, va prendre fin par ce scrutin avec le passage à la 5e République. 3037 bureaux de vote sont ouverts, dont 2941 sur le territoire national et 96 à l'étranger. Les opérations se dérouleront de 7h à 18h, sauf exception prévue par la loi électorale. Le gouvernement gabonais invite chaque électeur à accomplir son devoir citoyen dans le calme. Pour renforcer la transparence du processus, 2450 observateurs issus de 48 missions d'observation accréditées tant nationales qu'internationales seront déployés. Leur présence dans les bureaux de vote est encadrée par le code électoral. Concernant la sécurité, toutes les dispositions sont prises. Il n'y a ni fermeture des frontières, ni coupure d'Internet, ni suspension des activités économiques. Cela témoigne du climat apaisé dans lequel se tiendra ce vote. Cependant, les débits de boissons seront fermés durant le scrutin. L'électeur peut voter avec sa carte nationale d'identité ou son passeport s'il figure sur la liste électorale, même s'il n'a pas sa carte d'électeur. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous et à toutes.